Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour ce vendredi 23 juillet. Alors, on est parti avec le jeu communiquer avec son ange gardien pour voir les messages que vous avez besoin d'entendre euh, lorsque vous regarderez cette vidéo en fait. Donc, vous voyez s'il y a un message en particulier qui rentre en résonance avec vous, ou sinon, vous vous centrez, je vais mettre 3 cartes et vous voyez par laquelle, en fait, sur laquelle votre regard s'arrête, votre œil sera attiré. Hein? Excusez-moi, je, je me recentre. Les cartes, elles glissent pas beaucoup. Alors, pour vendredi, là, là et là. Hop. Ah, il y en a deux qui sont venus. Allez, on va faire ça comme ça, alors. On va les prendre, hein. C'est pas grave. Hop, regardez. Je vais peut-être un petit peu les décoller pour que vous puissiez un petit peu mieux les voir. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous vous centrez, vous regardez. Et je reprends le tarot celtique pour voir s'il y a des messages différents, complémentaires pour ce vendredi ou pour vous qui regardez la vidéo, quel que soit le jour, hein, finalement. Tous les tirages sont plus ou moins intemporels en fait. Hein. C'est en fonction de ce qui... Si ça fait « Oh, ça, c'est pour moi », eh ben, c'est que c'est pour vous. Voilà, vous pouvez faire pause, vous centrer et choisir une colonne, une carte par-ci, une carte par-là. Vous faites comme vous le sentez. Ça sera forcément parfait. Écoutez-vous. Allez, c'est parti pour le premier. Ah, ben du coup, j'en ai pris 4. Hein. Bon, et ben voilà. Je veille sur toi. Hop, je vais essayer de faire attention avec les reflets. Ici, on vous dit, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc vous voyez ici, on vous dit en fait que quelles que soient les émotions par lesquelles vous passez, eh bien, il y a quelque chose de plus grand, d'un amour inconditionnel pour vous et pour tout ce qui est là et qui, qui veille et qui vous entoure. Je dirais pas forcément qui vous protège dans le sens où on l'entend, mais vous voyez qui, qui a à l'intérieur éventuellement de vous cette petite voix là, très, très légère, très subtile, très à peine perceptible, mais que des fois on tait, mais qui sait bien revenir si on l'entend pas. Euh, et il y a aussi quand même, alors je vais les mettre droit devant moi, comme ça je vais les voir, parce que j'aime bien quand même avoir l'image me parle souvent. Euh, Peut-être que là pour vous c'est un peu, vous voyez pas encore en fait le la lumière au bout du tunnel, vous voyez, mais il y a quelque chose qui doit vous titiller et qui va vous pousser à aller de l'avant et à persister.
En tout cas, si ce que je vous dis vous parle, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en quelque chose de plus grand et qui parfois peut nous dépasser, mais qui est réel. Allez, le deuxième. On a surveille les heures miroirs. Donc les heures miroirs, vous savez, c'est 10h10, 2h0202 ou 12h21 même, enfin des choses comme ça qui se reflètent, hein. Et donc on vous dit, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Alors après, il y a des applis, il y a notamment une appli de Lulumineuse qui est très bien au niveau des heures miroirs. Vous pouvez aller voir, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone et qui dit, voilà, vous cliquez direct, ça vous dit, ça vous met quelques lignes euh, qui vous dit à quoi correspond leur miroir que vous avez vu. Voilà. Ensuite, en tout cas, c'est que vous êtes quand même un petit peu centré et que vous voyez qu'il y a un truc, quoi. Il y a un message qui est là et que vous arrivez peut-être pas encore à comprendre, mais vous êtes sur le bon chemin. Continuez. On a les passeurs d'âme. Avec les passeurs d'âme, on vous dit, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film La prophétie des Andes, mais à un moment, alors je vous le conseille si vous l'avez pas vu ou lu, peu importe, il existe un livre et c'est encore mieux, mais un film, il est très bien aussi, hein, vous pouvez peut-être le trouver gratuitement sur Internet, je sais pas. Et comme ça, il y a une scène à un moment donné qui explique en fait que euh, rien n'est dû au hasard et qu'il y a comme ça un échange, enfin si on se sent poussé à parler avec quelqu'un, à rentrer en communication avec quelqu'un, c'est que potentiellement il y a un retour qui peut se faire. Vous voyez, il y a un échange d'informations, il y a un échange de quelque chose qui peut se faire. Après, si ça se fait pas, ça peut être expliqué par mille choses, mais peut-être pas mille, mais en tout cas, euh, testez et vous verrez. Parce que franchement, eh ben, c'est bluffant, quoi. Quand vraiment il y a un truc qui vous pousse à parler à quelqu'un et que vous savez pas pourquoi, eh ben, c'est que, voilà, il y a un échange qui fait que vous allez euh, potentiellement en retirer un certain bénéfice. Et inversement, si l'autre est ouvert aussi. Hein. Voilà. C'est un très beau message aussi. Hein. Ensuite, l'importance des plumes sur ta route. Ben là, on est bien sur les signes et les synchronicités avec surveille les heures miroirs aussi. C'est tout à fait en, en corrélation, enfin, c'est un petit peu la même chose. Hein. Et là, on vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est votre petite voix à l'intérieur de vous, votre âme
votre guide, votre ange gardien, peu importe le mot, le terme que vous y mettez derrière et qui est juste pour vous. En tout cas, voilà, ce sont des petites signes, quels que soient les plumes ou autre chose, peu importe, hein, mais ce sont des signes, des synchronicités qui font que ça doit vous interpeller, vous dire que vous êtes sur la bonne voie, ou si vous aviez une pensée ou un début d'action à ce moment-là, c'est que oui, effectivement, c'est ça, hein. Voilà. Alors après, au niveau du tarot celtique, nous avons la justice. Hop. Donc ici, avec la justice, il y a une forme d'équilibre qu'il faut éventuellement euh, travailler en vous, chercher à, à avoir et à pas forcément trop écouter le mental. Vous voyez, la justice a l'épée dans la main. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du mental qui est présent en vous. Et ce mental peut-être vous déséquilibre un petit peu. Donc, puis le blé pour moi c'est un petit peu la vie et c'est ce qui germe, vous voyez. Donc il y a cette forme d'équilibre qui demande qu'à être là et cette carte vous dit que en plus vous en êtes euh, capable, que vous avez cette force et cette stature, euh, comment dire, cette stabilité qui fait que vous pouvez totalement laisser vous guider vers ça et vous y arriverez. Hein? Écoutez éventuellement cette petite voix dont on a parlé. euh, Et puis là, je tombe sur protéger. Donc peut-être, vous voyez, là, cette carte parle de bulles, etc. Et ben peut-être pour trouver cet équilibre, former une espèce de bulle autour de vous pour réussir à calmer le mental, les émotions, etc. pour pouvoir être dans votre équilibre intérieur. Avec le deuxième message, nous avons le 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, on parle euh, alors peut-être de ce qui est autour du féminin sacré, peut-être autour de... Là, on est chez des gens qui sont déjà relativement, je pense, équilibrés, à l'image de ici des personnes qui cherchent l'équilibre. J'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais après, si vous avez une perception différente, encore une fois, hein, écoutez-vous, c'est vous qui savez, vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui est en accord avec vous. Donc, faites-vous confiance. Moi, je donne euh, c'est ma propre interprétation, hein. Donc, si vous percevez des cartes ou du message quelque chose de différent, eh ben c'est ça qui est bon et juste pour vous. Donc, accrochez-vous à ça. Et donc là, avec le 3 de coupe, on est dans cette réception en fait, comme les heures miroirs. Vous savez qu'il y a un petit truc en plus au niveau subtil, au niveau du monde invisible, au niveau de votre connexion avec la source, avec le grand tout, avec le fait qu'on forme qu'un. Eh bien là, c'est ça. Continuer à percevoir ce que vous percevez de quelque chose de plus grand que notre monde physique et matériel. Et alors en plus avec le 3 de coupe et ces trois femmes, il y a peut-être quelque chose à faire avec, alors pas forcément des femmes, là on est dans un tirage général, mais il y a quelque chose éventuellement autour de se réunir
avec des personnes qui vibrent de la même fréquence, de la même vibration que vous, pour pouvoir éventuellement euh, créer ou, ou mettre des mots sur des choses que vous percevez euh, ouais, voir comme ça, ouais, voir plus, voir mieux ce qui vous entoure et ce qui est au plus profond de vous. Vous voyez, elles sont dénudées, elles se mettent complètement à nu et il y a quelque chose comme ça euh, de se réunir avec alors se réunir pas forcément physiquement même sur la carte même si sur la carte elles sont physiques mais ça peut être sur un autre plan vous voyez pour voilà il y a un truc comme ça vous parlera vous saurez hein. Donc allez-y pour le troisième message on a le 4 de bâton. Ben, vous voyez, on est encore dans euh, cette réunion. Alors ici, ce sont des hommes. Donc vous voyez vraiment, hein, ça parle aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Hein. Et, euh, et ici, avec le 4 de bâton, alors là, on est peut-être dans les émotions. Ici, on est peut-être plus dans l'intuition. En tout cas, on est dans quelque chose pour lequel vous avez déjà commencé à travailler et qui est en train d'émerger. On est beaucoup dans retrouvez-vous auprès de la nature, retrouvez-vous auprès de l'eau, essayez comme ça de vous connecter à ce qui vous calme, à ce qui vous apaise, à nettoyer ce qui a besoin de nettoyer. Vous voyez avec ce courant, avec cette eau, ça peut aider à purifier. Et là, on est à la fois avec le bleu et le rouge dans une forme de passivité, d'action. Donc, vous êtes peut-être vous savez, un jour je fais, un jour j'ai envie de rien faire. Eh ben, écoutez-vous. Il y a, on peut passer dans la journée ou dans la semaine par des phases où ah tiens ben là j'ai juste envie de me mettre je sais pas moi sur le canapé et d'écouter la musique et ben allez-y et puis bah, peut-être que 2 heures après bim vous aurez envie de faire ça et ça et ben allez-y et comme ça, écoutez votre intuition, faites ce qui vibre en vous. Vous avez déjà commencé un travail, je pense, et ça demande à continuer à alimenter ça. Donc, continuez à l'alimenter. Et pour le quatrième message, nous avons le 3 d'épée. Donc là, avec le 3 d'épée, on est sur des personnes qui peut-être se sentent trahies, ont été blessées, vivent un moment extrêmement douloureux, euh, euh, ont l'impression vous voyez, il y a le sang comme ça qui coule, de se vider littéralement de leur, de ce qui est vital pour eux, de leur énergie, de, voilà, que c'est la tempête au niveau des émotions. Euh, et éventuellement, avec la carte qui est dessous, ça doit vous maintenir une forme de confiance dans le fait que, eh ben, parfois, il faut mettre un coup de pied au derrière. Vous voyez, bon, là, c'est très imagé quand même, c'est très fort, avec le poignard comme ça dans le cœur, où il y a peut-être une forme, on se sent trahi, mais gardez à l'esprit euh, que c'est peut-être que votre mental
qui est touché, que c'est peut-être que votre ego qui est touché, et de voir au-delà de la tempête. Parce que vous voyez, si on prend de la hauteur à ce qui nous touche, à notre ego, à la tempête intérieure ou et extérieure d'ailleurs. Et si on prend comme ça une vue beaucoup plus générale, globale, et que on agrandit ça, eh bien, vous savez, c'est comme quand on prend l'avion et que l'avion décolle dans la tempête, dans la pluie, dans l'orage. Eh bien, au fur et à mesure qu'il monte, eh ben, tout se calme, tout s'apaise et on passe au-dessus des nuages. On passe au-dessus de la tempête et de ce qui est de l'ordre des turbulences pour atteindre un niveau supérieur qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus en paix et où est la sérénité. Eh ben, là, c'est pareil. Il faut que vous arriviez à prendre cette hauteur-là pour pouvoir voir une vue beaucoup plus d'ensemble, une vue d'ensemble, et vous rendre compte que c'est juste un moment, un endroit, mais que au-delà des apparences, au-delà du mental, il y a quelque chose de plus profond, de plus aimant, de plus grand, qui fait que ça va vous aider à être en accord non pas avec le mental, mais avec votre cœur profond, avec votre âme, avec votre être intérieur, ou avec votre guide ou votre ange gardien, peu importe, vous voyez, mais avec ce que vous êtes profondément. Et, et, et même si pour le moment vous le voyez pas encore, eh bien, toutes les plaies peuvent être pansées, hein. Toutes les plaies euh, peuvent, enfin, même s'il reste une trace éventuelle, parce que c'est pas obligé quand même, eh ben, vous pouvez avancer. Donc, ayez foi, ayez confiance. Euh, Faites attention aux signes, aux synchronicités qui vont vous aider à dépasser ce moment difficile, hein. Recentrez-vous à l'intérieur de vous au lieu de mentaliser les choses qui fait que ça vous blesse et que ça vous transperce etc. Eh bien, écoutez, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aide, vous parle, vous donne des pistes pour déjà pour vous donner confiance en vous parce que c'est le but pour et pour vous aider de quelque façon, de quelque manière que ce soit. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.